Seigneur Saint-Esprit, je te laisse vraiment entre tes mains. Je sais que ça ne dépend pas de moi, mais c'est toi qui m'utilises ce soir. Appelle-moi où tu veux, enseigne-moi ce que tu veux. Et soit parce que ce soir, ta volonté soit accomplie au milieu de ton peuple. Laisse que tout celui qui est venu ici avec soif de recevoir des gloires rentre avec son exaucement ce soir. Laisse que tout ce que nous serons en train de faire en ce lieu puisse te rendre gloire à toi et à toi seul. Nous te laissons tous ces moments entre tes mains, Saint-Puissant, Saint-Esprit. À la fin, viens de prendre toute la gloire qui t'est digne, toi et toi seul. Au nom puissant et suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu acclames encore les seigneurs si tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour sa grâce et sa miséricorde sur ma vie. Parce que si ce n'était lui, je ne sais pas si j'aurais pu être devant vous ce soir. Mais c'est parce qu'il a mis une grande grâce dans la petite vase que je suis. Que je lui rends à ce soir. Mais le fait au-devant de vous, ce n'est pas un mérite. Mais c'est toute une grâce que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et pour cela, je lui rends toute la gloire. Amen, amen. Alléluia. Je dis également merci à notre Père l'apôtre pour son amour, sa considération et pour tout ce qu'il ne cesse de nous enseigner. Est-ce que nous pouvons mettre nos mains ensemble et apprécier le Seigneur pour la vie de notre Père? Je bénis également l'Éternel pour la vie de mon spirituel. L'homme le plus loin du monde. L'homme rempli de toutes les grâces. Je ne sais pas si ça va me prendre beaucoup de temps. Je rends gloire à l'Éternel pour ça. Je dis également merci à l'Éternel pour tous les pasteurs, les serviteurs de l'Éternel qui servent ici. J'ai dit merci pour tout ce que vous êtes fait. Je dis également merci à vous tous qui êtes venus ce soir afin de passer ces bons moments dans la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons aussi acclamer pour nous? Acclame le Seigneur pour toi-même. Parce que toi aussi tu as fait un sacrifice. Depuis le mardi, nous sommes en train d'être autour d'un thème qui était intitulé le prix de l'abandon. Et je nous ai fait comprendre qu'il y a des choses que nous devons abandonner pour une nouvelle dimension. Pourquoi parler du prix de l'abandon? L'abandon, c'est un sacrifice. L'abandon, c'est un sacrifice. Yes. C'est un sacrifice que l'on fait. Il n'y a rien sur la terre qu'on puisse abandonner qui ne fait mal. Tout ce que nous nous donnons la permission d'abandonner nous fait mal. Et c'est ça au fait le vrai sens de ce sacrifice-là. Parce qu'au fait, tout ce qui ne te fait pas mal ne te donnera pas aussi de grandes choses. Tout ce qui n'est pas un sacrifice n'ouvrira pas la porte à la prochaine dimension. Et c'est ça que j'ai donné à ce message, le thème, le prix de l'abandon. Parce que dans ce message, nous sommes en train d'apprendre les choses à abandonner pour aller dans la nouvelle dimension avec Dieu. Bien que nous ne parlerons pas de toutes les choses à abandonner, nous parlerons quand même de certaines choses que nous devons abandonner pour arriver là où Dieu nous attend.
Le mardi, j'étais en train d'expliquer les 5 choses à abandonner pour une nouvelle vie. Je vais aller un peu rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. J'avais dit la première chose à abandonner ou la première personne, c'est nous-mêmes. Bien-aimés frères et sœurs, si vous voulez aller loin avec Dieu, vous devez apprendre à vous abandonner. Renoncer à ses propres émotions et à ses propres désirs. Alléluia, alléluia. Si nous voulons accepter ce que Dieu donne, nous devons apprendre à laisser ce que nous sommes et à accepter ce que nous sommes. Je sais que ce n'est pas dans tous les cas, mais la plupart des fois, quand Dieu propose une chose, il fait à ce que ça ne ressemble pas à ce que nous aimons. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu ne me dis pas amen. Alléluia. Alléluia. J'étais au fait en train de dire, la première personne à abandonner, c'est soi-même. Aussi longtemps que nous ne renonçons pas à ce que nous sommes nous-mêmes, nous n'arriverons pas à prendre ce que Dieu donne. Et j'avais dit la deuxième chose à abandonner, c'était la peur. Je nous ai au fait comprendre. Parce que ces femmes qui étaient allées voir dans les sépulcres de Jésus, elles ont retrouvé un ange là-bas qui leur a dit d'aller dire la bonne nouvelle, mais elles ont eu peur. Et cela ressemble à plusieurs au milieu de nous. Ils écoutent tous les jours la bonne nouvelle de l'évangile, mais qui ont constamment la peur de l'annoncer aux autres. Et au-delà même de l'évangile, nous avons aussi la peur d'agir et de faire les grandes choses au-delà de l'évangile. Bien-aimés frères et sœurs, si je dois vous livrer un grand et un vrai secret, c'est qu'il n'y a rien de plus grand et de plus important comme accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Un jour, j'étais en train d'écouter un homme. Il avait dit, la paix n'existera pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il était en train de dire, la paix n'existera pas. Il y aura toujours des problèmes jusqu'à la fin. Mais moi, je me suis dit, je ne suis pas d'accord avec cela. Et quand j'avais commencé à parler au Seigneur, il m'a dit une chose que je garde encore. Il m'a dit, si les hommes veulent avoir la paix, ils doivent se conformer à mes objectifs avant de renoncer à eux. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il n'y a rien de plus important et qui donne la paix que lorsqu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie des hommes lui donne la paix. Amen. 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 C'est la peur qui fait à ce que nous refusons de faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est la peur qui nous éloigne de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions agir. La volonté de Dieu est que nous puissions faire les grandes choses. Mais il y a la peur qui pointe en dedans de nous. Je lève la main ce soir. Je prie dans le nom de Jésus.
prises de décision sont conduites par le Saint-Esprit. La première étape, c'est ceci. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour demeurer dans la peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Par lequel nous crions à ma paix. Mes frères et sœurs, laissez-moi finir ce soir. La peur est le résultat de Dieu. La peur vient des enfers. Et ce soir, je m'élève contre la peur dans ta vie. Je m'élève contre la peur dans ta vie. Cette peur qui s'élève constamment. Cette peur qui s'élève constamment. La peur qui fait que tu ne te lèves pas et que tu n'agis pas. Je la chasse de la tête. Je la chasse de la tête au nom de Jésus. C'est là qu'on Matthieu a fait de la paix. Ça n'a pas marché. Ce soir, Jésus est en train d'annuler tout contrat avec la paix sur la vie. Jésus est en train d'annuler tout contrat avec la paix sur la vie. Tu me ramènes, ça s'attache sur la vie. Tu me ramènes, ça s'attache sur ta vie. La peur n'a pas de place dans l'église de la restauration. La peur n'a pas de place dans la vie des enfants de Dieu. Si nous sommes délivrés de la peur, nous devons sortir de la peur de la maladie, la peur de la peur du futur. Je refuse que la peur arrive dans ma tête. Je refuse que la peur renverse cette peur de nous renverser. À partir de ce soir, je deviens le plus grand ennemi de la peur. À partir de ce soir, je deviens le plus grand ennemi de la peur. Lorsque la peur viendra, elle pourra se lever au-devant de moi. Je prie dans le nom de Jésus que lorsque la peur viendra, et que le Seigneur encore est devant de moi, que la faveur de Dieu me fuira, que la paix de Dieu soit avec moi. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. J'ai aussi dit qu'il y a d'autres choses qui nous bloquent. Ça s'appelle des murmures. Je ne veux pas traîner sur ça parce que j'ai un long message que j'avais préparé. Les murmures et les hésitations sont des choses à abandonner. Amen. Hein? Alléluia. Abandonne les murmures. Abandonne les hésitations. Le pasteur Venance, j'avais fini de prêcher le mardi. Et lorsqu'il est arrivé ici, il a dit les remèdes de la peur, les médicaments de la peur, c'est la joie. Amen, amen. Que la joie de l'Éternel soit ta part à partir de ce moment. Que la joie de l'Éternel soit ta part à partir de ce moment. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Et après ces 3 points, je crois par la grâce de Dieu nous allons finir. Des autres choses à abandonner. La 4e chose à abandonner, c'est une qualité de personne. Il s'appelle des lots et des terrains. Alléluia. Les lots et les terrains sont des personnes à abandonner. S'il te plaît, reste avec moi un instant. Je vais te faire comprendre pourquoi j'ai dit cela. Alléluia, alléluia.
est le père d'Abraham. Terah est le père d'Abraham. Il est le père d'Abraham. Et lui aussi, il est le fils de Sem. Sem qui est aussi fils de Noé. Vous vous rappelez peut-être de l'histoire où Noé s'est enivré et qu'il y a l'un de ses fils qui est venu pour exposer sa nudité. Et Sem est maintenant le fils qui est venu pour couvrir la nudité du père. Et dans sa descendance, il y avait un enfant qu'on appelle Terah. Et Terah est aussi le père d'Abraham. Là, je crois que nous sommes en train de comprendre qui est Terah. L'autre maintenant, L'autre, lui, c'est un fils du frère d'Abraham. Ça veut dire que lorsque je parle et que j'ai dit que nous devons abandonner les Lot et les Terah, vous comprenez directement de qui est-ce que je parle. J'ai compris après avoir médité la parole de Dieu. Avant que Abraham ne puisse entrer dans les filles, il s'est séparé de certaines personnes. Comme pour dire qu'il abandonnait certaines personnes. Le premier abandon qu'Abraham a fait, c'était dans Genèse chapitre 11, les versets 31 à 32. Le deuxième abandon qu'Abraham a eu à faire, c'était l'abandon de sa femme. Elle a abandonné sa femme, elle a en fait dit à sa femme de dire qu'elle est sa sœur parce qu'il voulait acquérir des richesses. Genèse chapitre 12, le verset 11 au verset 16. Le troisième abandon qu'Abraham a eu à faire, il avait abandonné Lot. Et si vous lisez l'histoire là de Genèse chapitre 11, le verset 31 à 32, la Bible déclare c'est Terah qui sort et qui part, il est en train de voyager. Et il prend Abraham. Abraham était déjà marié à Sarah. Et ils ont aussi pris Lot qui était le fils du frère d'Abraham. Au début, ça va être compliqué, mais je crois à la fin, nous allons comprendre. Amen. Alléluia, alléluia. Et c'est comme ça qu'Abraham a fait ces trois abandons. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'à chaque fois qu'Abraham abandonnait, il recevait quelque chose de nouveau. Je voudrais dire une chose depuis à chaque fois que nous acceptons de payer le prix d'abandonner, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Parfois on ne les comprend pas aujourd'hui. On ne les comprend pas maintenant. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Il a su lâcher sa femme. Il a utilisé l'intelligence de lâcher sa femme pour acquérir des richesses. Le premier abandon, c'est son père, il était mort. Il était mort. Abraham a continué. Il a su aussi lâcher sa femme. Parfois
atterrir les Pour la richesses. position aussi. Le troisième abandon, Mais il y a mis ça pour c'est ce qui aussi. m'intéresse beaucoup plus. C'est dans cet abandon nous avons lu l'histoire de la Bible. La Bible déclare, après que l'autre se fût séparé d'Abraham, Dieu est venu vers Abraham. Il a dit à Abraham, lève les yeux, regarde le pays, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Regarde partout. Et il a dit à Abraham ceci, partout que si on a la capacité de voir, je le verrai. Tu ne l'as pas compris. J'étais en train de dire ceci. Lorsque Abraham a lâché l'autre, Dieu est venu vers Abraham. Il a dit à Abraham, lève les yeux. Regarde le pays. Regarde le pays. Regarde le pays. Est-ce que ça ne ressemble pas à quelque chose que vous connaissez? Est-ce que ça ne ressemble pas à quelque chose que vous connaissez? Rappelez-vous encore. Lorsque Satan prend Jésus, il est sur la montagne de Jérusalem. Il lui dit, regarde. Sauf que lui, c'était dans l'objectif de le convoiter. Quand ça a été avec moi, Dieu a permis que l'autre abandonne Abraham. Il ne puisse lui montrer. Mais lorsque Satan vient, refuse tout ce qui vient avec facilité. Acceptez de payer le prix de l'abandon. Acceptez de payer le prix de l'abandonner. Alléluia. Alléluia. Bien que ça ne sera pas facile. Abandonne l'autre. Abandonne les terrains. Abandonne tout ce que tu dois abandonner. Je ne sais pas ce que tu dois abandonner ce soir. Mais je suis venu te dire que tu dois abandonner quelque chose. Je ne sais pas ce que tu dois abandonner ce soir. Mais je suis venu te dire que tu dois abandonner quelque chose.
Alléluia. Alléluia. Je vais aller rapidement avec mon message. Alors voici 3 signes. Pour discerner que Dieu veut que tu puisses te séparer d'une personne. Ou bien 3 signes qui t'aideront à savoir que cet temps, si c'est un temps où Dieu veut que je puisse abandonner certaines personnes. C'est vrai, ces signes ne sont pas complets. Je crois que les autres hommes de Dieu peuvent aussi ajouter. Mais j'apporte ce que le Seigneur m'a donné. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Le premier signe qui prouve le temps d'abandonner, c'est la mort. C'est la mort. Alléluia. J'avais dit les maladies. Nous devons couper les connexions avec les gens. Amen. Amen. Alléluia. Et j'avais dit un mot que je n'avais pas terminé. J'avais dit que toutes les connexions que nous gardons avec ceux qui sont déjà morts, nous attirer aussi l'esprit de mort. Amen. À chaque fois que nous continuons à nous bloquer sur les personnes mortes, nous attirons aussi ceux qui sont. Amen, amen. Amen. Le premier signe pour savoir que tu dois abandonner cela. Mes frères et sœurs, je vais dire comme ça. Si Dieu a permis qu'une personne à laquelle tu étais attaché puisse mourir, rends grâce à Dieu et continue la vie. Et il a terminé avec son chemin. Et par la grâce et la souveraineté de Dieu, tu continues à avancer. Abandonne toutes ces personnes déjà mortes. Vous savez bien, mes frères et sœurs, parfois les émotions sont bonnes. Ça fait du bien à ton âme. D'être dans l'émotion. Mais les émotions ne relèvent jamais. Pour la seule personne qui relève, c'est Jésus. C'est donc que tu refuses de continuer l'émotion à celui qui est mort. Tu es en train de t'attacher à lui. Abandonne-les, s'il te plaît. C'est vrai qu'il était important. C'est vrai qu'il faisait tout. Accepte de te décider chez lui. Tu l'as aimé, mais Dieu l'a aimé plus. Amen, amen. Accepte de l'abandonner. Accepte de l'abandonner. Accepte de l'abandonner. Accepte de l'abandonner. Avez-vous remarqué qu'à chaque fois que vous voyez les gens qui s'attachent beaucoup plus aux gens qui sont déjà morts, et aussi une vie un peu désordonnée. À chaque fois que l'on s'attache aux gens qui sont déjà morts, nous mettons parfois dans les choses mauvaises. Et nous pouvons nous attirer les esprits impurs. Alléluia. Alléluia. Si vous avez déjà bien vu, vous allez voir que ceux qui pensent beaucoup de moi, je ne peux pas généraliser. Certains d'entre eux, ils ne réussissent pas dans la vie. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est deux filles qui essaient de se rencontrer. C'est deux personnes qui n'évoluent pas dans le même monde qui essaient de se rencontrer. Alors lui,
Et même quand il fait, prie Dieu. Très souvent, les esprits impurs peuvent se cacher derrière une âme qui est déjà partie. Je vais rentrer sur mon histoire ici. Abraham, quand son père était mort, il n'a pas accepté de rester dans les émotions. N'accepte pas de continuer à porter le fardeau d'une personne qui n'existe plus. Amen. Alléluia. Alléluia. Il était utile. Il était utile. Bénis le bien-être. Et continue d'avancer. Amen, amen. Alléluia. Le deuxième signe, c'est l'insuffisance de l'espace. Le deuxième signe qui prouve que vous devez abandonner. Car certaines personnes, c'est l'insuffisance de l'espace. Vous allez voir avec moi, dans cette histoire de Genèse chapitre 13, tout juste avant qu'Abraham se fût séparé de Lot, la Bible déclare qu'il y avait l'insuffisance entre eux. Abraham possédait. Vous avez des bergers. Vous avez des serviteurs. Et ce qui me prouve qu'Abraham avait beaucoup de serviteurs, c'est tout juste après cette histoire. Lorsqu'on vient dire à Abraham qu'on est en train qu'on a pris tous les biens de Lot lorsqu'il est parti à Sodome. Parce que ça ne vaut plus. Alléluia. 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 Parce que ça accepté d'abandonner. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous abandonnez, des raisons qui ne sont pas Dieu nous donne raison. C'est lorsque nous faisons des choix qui n'ont pas d'espacement que Dieu nous fait comprendre que ces choix sont plus importants. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qu'on doit abandonner aveuglément. Même si je ne comprends pas pourquoi je l'abandonne aujourd'hui, je l'abandonne quand même. Laisse Dieu faire. Laisse-moi donner ça seulement. Le troisième signe pour savoir que c'est Dieu qui fait qu'on puisse abandonner. Ce sont des disputes. Vous savez, frères et sœurs, il y a des disputes qui arrivent dans la vie. Il vient de Dieu. Je ne comprends plus comment. Vous ne comprenez plus dans les lamas. C'est Dieu qui fait que tu puisses abandonner. C'est Dieu qui fait que vous puissiez vous éloigner. Voilà pourquoi il est temps de prier. Pour un petit temps de silence. Pour discerner. Frères et sœurs, la vie spirituelle, le monde est spirituel. Ne te détache pas des gens sans savoir que c'est la volonté de Dieu. Ne te détache pas de ceux sur qui Dieu t'a attaché.
mon Dieu. C'est important de l'autre. C'est important de l'autre. Celui que tu cherches, ce n'est pas l'autre. Celui que tu cherches, c'est Isaac. Celui que tu cherches, c'est Isaac. Celui que tu cherches, c'est pas l'autre. Isaac vient de Dieu, Isaac ne vient pas de l'autre. Pour que tu puisses chercher Dieu et que Dieu puisse te donner Isaac. Je vais finir par ici. Tout jusqu'avant que Sarah ne puisse avoir la grossesse d'Isaac. Il a reçu les hommes de Dieu dans sa maison. Et ces hommes de Dieu, il a Sarah. La prochaine année, quand je reviendrai dans cette maison, que je rencontre un enfant, quand Sarah a écouté, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il était en train de rire. Et il proclamait la saison de rire sans le savoir.
Ça sera un choix difficile. C'est un choix difficile. De accepter d'abord. Parce qu'il y a des personnes auxquelles tu es attaché. Il y a des choix auxquels tu es attaché. Mais tu ravisses la foi. Nous sommes aujourd'hui les premiers. Jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre.